Nous sommes le mardi 18 août, il est 9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Elle a une ce matin, l'ex-otage des frères Kouachi porte plainte contre 3 médias. Un jeu télé de l'été va faire son retour à la rentrée et plus d'informations sur le nouveau couple de scène de ménage. Et on commence avec l'ex-otage des frères Kouachi qui porte plainte contre 3 médias. Lilian Lepère, 26 ans, a passé 8 heures caché sous un évier dans l'imprimerie de Damartin-en-Goual où il travaillait le 9 janvier dernier, jour de la prise d'otage des frères Kouachi. Le Parisien explique ce matin que l'homme a porté plainte contre RMC, TF1 et France 2 pour mise en danger de la vie d'autrui. Ces 3 médias avaient évoqué en direct sur leurs antennes respectives la présence possible de l'employé dans l'usine, ce que les terroristes ignoraient. Information exclusive, le jeu Personne n'y avait pensé, présenté par Cyril Ferraud, va faire son retour à la rentrée. Selon les informations exclusives de Jean-Marc-Morandini.com, ce jeu estival lancé au début du mois de juillet va être intégré à la grille de rentrée de France 3. Il sera diffusé chaque dimanche à 17h15, juste avant le Grand Slam. Une bonne nouvelle pour Cyril Ferraud qui enchaîne les records d'audience cet été avec Slam et s'impose de plus en plus comme un visage fort de la chaîne. Plus d'informations sur le nouveau couple de scène de ménage sur M6. Camille et Philippe, c'est le nom de ce nouveau binôme de la fiction d'M6. Un bon moyen d'aborder avec humour d'autres problématiques de la vie à deux. Alors que les inédits de scène de ménage seront de retour lundi prochain, les comédiens Amélie Etas et Grégoire Bonnet nous en disent plus sur le couple qu'ils forment dans la série. Camille, c'est une jeune trentenaire qui a un vrai rayon de soleil. C'est un petit bonbon fondant, elle est hyper lumineuse, elle est hyper souriante. C'est une fille qui a vraiment choisi d'être du côté du bonheur. Et elle est amoureuse de Philippe, son vieux Philippe de 50 ans. On me regarde pas comme ça. Voilà, donc ils sont installés ensemble, ils démarrent une histoire, ça se passe, ils se mettent en place, ils se calent avec les problèmes que ça peut poser d'un quinquagénaire et d'une trentenaire. Pas les mêmes goûts forcément, pas les mêmes choses et tout, enfin voilà. Voilà, le nouveau couple de scène de ménage au micro européen de Maxime Rioux. Le comédien Ryan Bensetti se blesse lors de la tournée estivale de TF1. Le gagnant de la dernière édition de Danse avec les stars s'est déplacé les vertèbres en poussant une voiture en dehors de ses représentations de danse. Ah oui, rien à voir avec le spectacle. Rien à voir, à moins qu'il y ait des voitures dans le spectacle, mais non, c'était en dehors. Une nouvelle qui a inquiété au plus haut point ses fans, mais le comédien de Peps a tenu à rassurer tout le monde sur sa page Facebook en expliquant que tout allait bien suite à une visite chez l'ostéopathe. Les téléspectateurs de TF1 apercevront prochainement Ryan Bensetti avec toutes ses vertèbres dans la 6e saison de Clem. Benjamin Castaldi en dit plus sur son contrat avec Énergie 12. L'ex-animateur de Secret Story s'est confié à Télé 7 jours sur son arrivée au sein de la chaîne du groupe Énergie. Il affirme qu'il ne fera pas qu'une seule saison sur Énergie 12, puisqu'avec lui, la chaîne vise sur du long terme et cherche à élargir son audience. Benjamin Castaldi compte également développer plusieurs formats au fil des mois via sa société de production. Il plancherait déjà sur un divertissement et sur une émission de découverte. Lundi prochain, l'animateur présentera la première de l'Académie des Neufs version 2015, dont voici le générique en avant-première. Écoutez. Oula. Oh, c'est bizarre, hein. On dirait le dernier David Guetta un peu. Oh, c'est pas mal. Bah. C'est fidèle à la vraie version. C'est un remix de l'ancien générique qu'on connaissait de l'émission avec Jean-Pierre Foucault à l'époque sur Antenne 2, si vous voulez, si ça date pas d'hier. Donc le nouveau générique de l'Académie des Neufs, version électro dance music, à voir sur Énergie 12 à partir de lundi prochain. Un ancien animateur d'Énergie 12, cette fois, a été arrêté par la police hier. Il s'agit de Mathieu Delormeau. L'ex-présentateur du MAG a été arrêté hier par la police de Saint-Tropez. Sur son compte Twitter, Mathieu Delormeau a expliqué qu'il avait commis une infraction en conduisant un bateau alors qu'il vient d'avoir son permis. Les téléspectateurs pourront apercevoir Mathieu Delormeau le 3 septembre prochain dans un prime animé par Jean-Luc Lemoyne sur D8. Kenji Girac ne participera pas à l'Eurovision. Alors que plusieurs internautes voyaient en Kenji un sérieux candidat pour le prochain concours de l'Eurovision, le magazine Télé 7 jours a demandé au vainqueur de la 3e saison de The Voice si participer au concours pourrait l'intéresser. La réponse du chanteur: ma rentrée va être très chargée, j'avoue que je ne saurais pas répondre à ce genre de sollicitations. Kenji ne sera donc pas le candidat français lors du prochain Eurovision qui aura lieu le 14 mai 2016 à Stockholm. France 2 va consacrer un prime à la SPA. À l'occasion des 170 ans de la Société protectrice des animaux, la chaîne du service public va proposer une émission spéciale avant la fin de l'année. Au programme, des témoignages de maîtres qui raconteront leurs souvenirs avec les animaux qu'ils ont adoptés à la SPA. Sur son site internet, France 2 a mis en place une plateforme sur laquelle les internautes peuvent voter quotidiennement pour les histoires les plus touchantes. Les plus belles d'entre elles seront donc diffusées lors de ce prime. Belle idée. Raphaël Mesrahi lui va présenter une émission sur Arte. Connu des téléspectateurs pour ses interviews délirantes des
plus grandes stars françaises et internationales, Raphaël Mesrahi prépare actuellement un format court quotidien consacré à la philosophie qui sera diffusé sur Arte. Selon Télé 2 Semaines, cette émission s'appellera La philo dans la rue. Le concept, l'humoriste demande à des passants de réagir à des citations de grands philosophes. La diffusion de ce programme est prévue avant la fin de l'année sur la chaîne franco-allemande. Et on termine avec le chiffre du jour. 400 mètres carrés, c'est la superficie de la nouvelle maison des secrets de Secret Story, dont TF1 a dévoilé les premiers plans en 3 dimensions. La production semble avoir misé sur une décoration en bois plus épurée que la saison dernière. Coup d'envoi de la 9e saison de Secret Story, vendredi soir à 20h55 sur TF1.